Bonjour, bienvenue dans le canapé de Bi. Nous sommes en novembre 2023, je suis en Bourgogne et je redécouvre le film Ce qui nous lie, en compagnie de deux amis. L'année suivante, je fais la rencontre de Giulio, dont le film résonne tout particulièrement avec son histoire personnelle. Les titres des films peuvent être aussi puissants que les émotions lors d'un visionnage. J'espère que cet épisode résonnera avec votre histoire. Vous connaissez la formule. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Faites comme chez vous. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Giulio, comment ça va? Salut Bérénice, ça va très bien et toi? Très bien, je suis très contente de t'accueillir pour ce nouvel épisode de cette nouvelle année. On va rentrer dans le vif du sujet pour le film que tu as choisi. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter? Alors donc je m'appelle Giulio Montrasi, j'ai 30 ans et je suis, originaire de Bourgogne. Donc j'ai grandi, dans un domaine viticole, enfin mes parents sont vignerons. Voilà, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans et ensuite je suis devenu architecte, à Paris et là je suis revenu depuis 3 ans, dans la région, dans laquelle je suis né, en Bourgogne. Et je suis toujours architecte, mais je me suis rapproché, voilà, du domaine familial, en tout cas géographiquement, je suis à 15 minutes, quoi. Ok. Et pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler du film qui a eu un impact dans ta vie? Donc ce film, c'est, Ce qui nous lie. Donc c'est un film de Cédric Clapiche qui se passe justement en Bourgogne, et qui parle d'un domaine viticole familial et des questions d'héritage et aussi des questions de rapports, familiaux entre, 2 frères et une sœur. OK. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur, la première fois quand tu l'as vu? Déjà, comment tu l'as découvert? Avec qui tu étais? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton contexte de visionnage? Donc, ce qui s'est passé, c'est que, pendant le tournage, je donne un peu le contexte, avant d'expliquer la première fois que je l'ai vu. Mais, pendant le tournage, en fait, l'un des acteurs du tournage, qui s'appelle Jean-Marc Rouleau, qui joue Marcel, je crois, dans le film, il s'appelle Marcel. En fait, lui, il est vraiment vigneron et donc il a emmené les autres acteurs, donc Pio Marmaille, François Civil et cetera, Anna Girardot. Il leur a fait faire un tour de différents domaines en Bourgogne, chez des amis qu'il connaissait. Et en fait, du coup, il les a emmenés en partie chez mes parents, à Fuissé. Donc le domaine s'appelle le Château d'Héronté et donc ils ont déjeuné tous ensemble, chez mes parents et voilà, ils ont mangé. Je me souviens, moi j'étais pas là, mais il y a eu toute l'histoire, on nous l'a raconté plusieurs fois. Du coup, ma mère a fait des pâtes au pesto, parce que mon père est italien et mes parents ont vécu en Italie pendant longtemps. Donc voilà, il y a la cuisine italienne est souvent, à l'honneur chez nous et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé et en fait, ils ont eu des invitations suite à ce déjeuner et puis à avoir accueilli, fait déguster, toute l'équipe du tournage. Ils ont eu des invitations pour l'avant-première à Paris et à ce moment-là, ma sœur et moi, on habitait, tous les 2 à Paris et donc ils nous ont dit: «Bah, allez-y ensemble, allez voir le film de Clapiche», et donc on s'est retrouvés avec ma sœur à aller voir ce film tous les 2, entre frères et sœurs, et du coup, c'était un moment assez fort parce que ça parle vraiment du rapport frère-sœur, qui reprennent un domaine et donc c'était assez, intéressant de le voir ensemble et émouvant aussi et je pense que c'est un moment dont on se souvient tous les 2 assez bien et qui est dans notre cœur, quoi. OK. OK, bah, écoute, belle présentation du contexte et c'est vrai que ce film du coup, comme tu le disais, donc c'est réalisé par, Cédric, Clapiche et pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, il a quand même été assez connu pour le film L'Auberge espagnole et justement moi quand je l'ai vu la première fois,
Ce qui m'a beaucoup marqué en fait, c'était, donc la photographie, mais aussi la musique et en fait, c'est le même compositeur donc qui s'appelle, Cracked Unit qui a composé dans l'auberge espagnole et je trouve qu'en fait, cette musique, elle accompagne vraiment l'ambiance et on pourrait même dire qu'on dirait que c'est un personnage en fait, bah, du film. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai que la musique est très belle et après c'est vrai que moi c'est surtout les images qui m'ont marqué, plutôt que la musique. Je Ouais. trouve que la musique vient souligner les images et notamment au début du film, il y a cette scène, où en fait l'image est fixe et on voit les saisons défiler, avec une image fixe et du coup on voit la végétation d'un coup qui fleurit ou qui grandissent et qui prennent des feuilles et après qui rentrent en dormance, en hiver. Et il y a cette musique assez, presque classique qui vient souligner ces images, donc je trouve que ça marche bien mais une musique, moi, qui m'a marqué, c'est surtout la musique de fin et je me souviens, donc je crois que c'est Camilla Jordana qui fait, ce que tu me disais, c'est Camilla Jordana qui Mmh. fait cette musique, et en fait, elle a et d'ailleurs, on en a parlé ensemble, elle a composé cette musique pour le film, apparemment et en fait, ce que j'ai aimé dans cette musique, c'est que les paroles sont vraiment, elles parlent vraiment du film, elles parlent vraiment du vin et du rapport avec les émotions donc moi, c'est surtout ça qui m'a marqué parce qu'il y avait le côté aussi les paroles sont intéressantes et c'est la fin du film et ça c'est comme si ça venait un peu synthétiser l'ambiance du film, cette chanson. Je sais pas comment elle s'appelle, mais la chanson en tout cas, mais j'ai beaucoup aimé. Quand j'étais petit, tous les matins je regardais par la fenêtre et je me disais, tous les matins ça change. Un jour puis s'infinit et tes ailes dans les yeux. Fuis la route, suis le fil, J'ai eu envie de faire le tour du monde soleil dans mes cieux. et voilà, j'ai fait le tour du monde. Jean, Jean, c'est pas vrai. tu sais combien de temps ça fait que t'as pas donné de nouvelles? 4 ans et 11 mois. Putain, Juliette, ça fait des mois qu'on s'occupe de papa, qu'on s'occupe du domaine, qu'on s'occupe de tout. Et lui, il est là, il vit. Quoi, moi, quoi que, mais qu'est-ce que tu connais à ma vie, toi? Parce que là, on est d'accord, je connais rien de ta vie. Raison rouge pour médaille, une bataille. Enfin, je me dis que je suis plus parti pour fuir. Mais tu revenu? Le mot c'est comme le vin. Oui. Plutôt. Ça donne pas envie de rester là, tout ça? Et qu'il y en a plus. Je crois que tu iras sur aussi les conseils. Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles. Ouais, j'ai pas entendu. Wow, c'est pestifou, hein, partout. Ça pétard dans les papilles. Qu'est-ce qu'il lui raconte là, tu crois? Regardez, je ne suis qu'un petit ver de terre. Qu'est-ce que c'est? On va se boire un coup. Ouais, très, très, très belle chanson et pour être un petit peu plus focalisée là sur les personnages, moi, il y a un personnage qui m'a particulièrement en tout cas qui m'a marquée la première fois que je l'ai vu. Donc c'était le personnage de Pio Marmaille et notamment, en fait, il y a plusieurs, citations que je voudrais partager avec vous et avec toi. Donc il dit premièrement, donc: «C'est en travaillant la terre, c'est en s'occupant d'elle que l'on commence à sentir qu'elle nous appartient». Et ensuite, il dit: «Mais étrangement, à partir du moment où on commence à sentir qu'on lui appartient, c'est là qu'elle nous appartient». Et une autre phrase aussi que je trouve très belle, c'est, «L'amour, c'est comme le vin, il faut que ça fermente, il faut du temps». Est-ce que, ces phrases, elles convoquent quelque chose chez toi par rapport justement à ton histoire personnelle, au rapport à la terre, à l'héritage et au personnage plus largement de Pio Marmaille? Alors, oui, c'est vrai que c'est une phrase qui m'a marqué, la première en tout cas, et c'est quelque chose qui a toujours été un peu en moi, ce rapport de, la terre, en fait, elle appartient aussi aux personnes qui la travaillent et il y a pas qu'une question simplement de l'égalité là-dedans, enfin d'héritage, mais c'est aussi, à un moment, c'est aussi en la travaillant
qu'on se l'approprie et puis qu'on devient aussi, ouais, comme dit Pio Marmaille, qu'on fait partie d'elle. Et ça me rappelle aussi quelque chose, une phrase, en tout cas un concept qui vient des zapatistes, donc qui sont une population, c'est un mouvement, disons plutôt un mouvement politique et révolutionnaire dans le sud du Mexique, dans le Chiapas, Mhm. qui ont pris un peu comme idole Emiliano Zapata, qui était un révolutionnaire aussi, mais à une époque antérieure. Et en fait, eux, ils considèrent que voilà, la terre appartient à ceux qui la travaillent, exactement comme dit Pio Marmaille dans le film. Et donc, en fait, moi, c'est en ayant j'ai habité 1 an au Mexique et du coup, je me suis connecté un peu à ce mouvement des zapatistes qui m'a pas mal marqué. Et j'ai même eu l'occasion d'aller dans ce territoire autonome parce qu'ils ont un territoire autonome, du coup, qui est indépendant de l'État. Et justement, pour faire valoir le fait que leurs terres leur appartiennent et qu'elles n'appartiennent pas à l'État, parce que au Mexique, il y a eu toute une démarche au niveau de l'État pour récupérer les terres des paysans et en fait en faire. Les paysans la travaillent, mais par contre, elle appartenait à l'État. Donc voilà, c'était l'inverse justement de cette phrase dont tu m'as parlé, de cette citation. Et donc voilà, ça m'évoque ça en fait, ça m'évoque ce mouvement au Mexique. Et puis après, si j'en parle de façon plus liée à moi, à mon histoire, c'est vrai que je me rends compte que, par exemple, voilà, moi je sais que cette maison et ces vignes, elles m'appartiennent en partie parce qu'elles appartiennent à ma famille. Mais je me rends compte aussi que tant qu'on la travaille, tant qu'on n'est pas vraiment dans le travail des vignes, en fait, voilà, il y a une part d'appartenance qui n'est pas là, quoi. Et moi, j'ai toujours travaillé un peu dans les vignes, mais c'est pas mon métier. Et ça le sera peut-être un jour, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Et je sens que voilà, ce travail des vignes permettrait évidemment de se sentir appartenir plus à cette terre, parce que c'est au-delà c'est vraiment la terre, on parle vraiment de l'élémentaire, c'est au-delà voilà, de questions légales, d'appartenance et d'héritage en fait. Il y a un côté, voilà, ça c'est quelque chose que je ressens en tout cas. Après c'est difficile de l'expliquer, mais c'est un sentiment que je partage carrément, ouais. L'amour, c'est comme le vin, il faut que ça fermente, il faut du temps. Et ben, je suis assez d'accord. Même si voilà, ça peut paraître évident aussi, mais j'ai bien aimé la scène d'ailleurs où Jean dit cette phrase. C'est la scène où il retrouve en fait sa femme avec qui c'est compliqué, qui elle vit en Australie, et en fait elle vient le retrouver en France. Et donc c'est vraiment la scène des retrouvailles où leur fils s'est endormi et ils peuvent vraiment discuter entre eux. Et je crois qu'il lui dit ça, et c'est une belle scène, voilà, au-delà de ce que ça m'évoque. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle scène d'amour, et ça m'a ému aussi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, il faut que ça fermente, il faut du temps. C'est assez juste comme métaphore, le vin et l'amour. Et voilà, enfin, disons que moi du coup, j'arrive à l'identifier aussi par rapport à ma famille, puisque l'amour, voilà, c'est pas que de l'amour de couple, mais il y a aussi le côté, l'amour familial, l'amour des parents, l'amour d'une sœur, et je pense qu'il y a ce côté fermentation, temps, et c'est vrai que moi j'ai l'espoir que même s'il y a des choses compliquées de communication dans une famille, avec la maturité, le temps, justement, voilà, et ben que cette communication et les échanges, et même la co-création, enfin créer ensemble, puissent évoluer positivement dans le temps, voilà, grâce à ça. Un peu comme le vin, quoi. Comme un bon vin qui se boit des années plus tard, et qui est encore meilleur qu'avant. Ouais, bah, je partage ton ressenti. Et du coup, les autres fois quand tu l'as revu depuis, est-ce qu'il y a d'autres émotions qui te sont venues? Est-ce qu'il y a d'autres personnages,
qui t'ont un peu plus marqué? Parce qu'en fait, tu vois, souvent au fil des épisodes, avec les invités, on se rend compte qu'en fait, quand on regarde un film, à un instant T de notre vie, il y a un personnage qui peut plus nous impacter ou en tout cas une trajectoire du personnage et là, en l'occurrence, vu que c'est une fratrie, donc ils sont 3. Je te dis ça parce que, par exemple, il y a un autre personnage donc de François Ci qui est joué par, François Civil, où lui, il est tiraillé entre ce sentiment de loyauté justement, donc de s'occuper des terres, et alors que lui-même, tu vois, ne s'y connaît pas forcément, en tout cas n'a pas forcément la même expertise dans le domaine du vin. Et pour vous spolier, à vous qui nous écoutez, il est face à un grand dilemme, en fait. Doit-il, rester, du coup, bah, avec tout ça en héritage et continuer ou lui, s'émanciper de tout ça et on le voit notamment dans son rapport avec son beau-père notamment, tu vois? Où c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'évoque du coup cette palette de personnages? Alors ce que ça m'évoque, c'est que, là, en le re-regardant, c'est je me suis, plus identifié de façon un peu, je sais pas comment dire, directe. Je me suis identifié à Jean, donc qui est un peu le personnage, on va pas dire que c'est le personnage principal, mais c'est celui qui en tout cas, qui commence l'histoire et c'est le grand frère et cetera et en fait, ce qui m'a là où je me suis identifié, c'est assez simple, c'est qu'il parle qu'il revient d'un tour du monde et il était parti justement pour faire un tour du monde, et qu'il en revient et en fait, moi, c'est quelque chose enfin, là, je vais entamer un voyage dans quelques mois et dans ce voyage, il y a des chances qu'il y ait un tour du monde et je pars pour, voilà, je me donne, une palette de temps, enfin je me donne pas mal de temps pour ce voyage Mmh. et donc ça m'a tout de suite, voilà, quand je l'ai revu, j'avais oublié ce détail-là, qu'il revenait d'un tour du monde et donc ça m'a tout de suite marqué, et je me suis tout de suite identifié à ça. Après, de façon plus subtile, justement, si on est un peu moins dans le côté caricatural, je trouve que les 3 en fait, personnages, enfin les 2 frères et la sœur, en fait, ils sont complémentaires et ils expriment chacun, des caractères et un rapport aussi à ce domaine différent. Parce qu'il y a du coup Juliette qui elle, en fait travaillait déjà avec son père. Donc pour, voilà, je vais pas raconter le film, mais en gros Juliette, elle était déjà, disons avant qu'il y ait cette réunification des 3 frères, elle était déjà dans le domaine, elle travaillait déjà dans le domaine. Donc en fait, il y a une sorte de continuité. Jean, au contraire, il revient totalement de l'autre bout du monde où il a construit une vie et donc, voilà, c'est un autre rapport à ce domaine et le personnage de François Civil, je me souviens plus comment il s'appelle dans le film, mais voilà, il a aussi une autre caractéristique parce que, il est marié avec une femme qui est la fille d'autres vignerons et avec lesquels il travaille donc voilà et disons que le mélange des 3, je trouve que, moi je m'y retrouve un peu dans le mélange des 3 parce qu'il y a le côté, je suis quand même revenu, en Bourgogne, même si je me suis pas mis à travailler vraiment avec mes parents, en tout cas pas à plein temps. Mais il y a aussi une part de moi qui a envie de voyager et comme Jean, donc il y a une part de moi qui est attachée aussi à ce lieu et qui a commencé aussi à y travailler un peu, c'est comme Juliette et puis, voilà, le personnage de François Civil, je m'identifie un peu moins, mais on sait jamais, ça peut peut-être arriver aussi, qu'à un moment, voilà, je sois amené à rencontrer quelqu'un qui soit aussi lié au vin, et qui d'une autre famille. Donc disons que j'ai pu m'identifier dans plusieurs parties de ces différents personnages et c'est un peu le mélange de tout qui crée une émotion forte. C'est comme si, en fait, c'est voilà, ça parle enfin moi j'ai l'impression que ça parle de ma vie et du coup, il y a plein de gens qui doivent s'identifier à ça aussi, mais je trouve que c'est un film, voilà, encore plus que la beauté du film, c'est plus Ouais. ce que l'émotion que ça m'a créé dans l'identification que je me suis faite à ma vie, quoi, à ma vie réelle. Et c'est assez rare, je trouve, que dans un film, moi, en tout cas pour moi, c'est assez rare que ça me crée des émotions comme ça, où vraiment je sens le lien avec ma vie réelle, quoi. Ouais, ouais, l'effet miroir, après peut-être, je pense que c'est peut-être la somme
de l'histoire, peut-être du scénario en tant que tel, des paysages aussi qui te sont certainement familiers, comme tu le disais au début, au fil des saisons et quand on voit ces vignes, enfin, c'est magnifique quelles que soient les saisons et d'ailleurs, pour la petite histoire, les couleurs qu'on retrouve dans les saisons, ce sont des couleurs qu'on retrouve aussi dans les costumes, des différents personnages. C'est fait de façon un peu éparse, mais on les retrouve, dans leurs vêtements et cetera. Donc c'est aussi ça la force d'un film et du coup, pour aller plus loin sur le sujet, est-ce que tu aurais des recommandations de films, de séries autour des différents thèmes qu'on vient d'aborder? Alors, oui, il y en a une là que je viens de finir, donc il y a qu'une seule saison et je viens de la finir. Ça s'appelle Les Gouttes de Dieu et en fait, c'est une adaptation d'un manga à la base, qui parle du vin. Enfin, c'est vraiment tourné autour du vin et ça parle de questions d'héritage entre, enfin, c'est voilà, c'est un grand collectionneur de vin qui décède et qui va laisser un héritage, colossal, mais il va mettre cet héritage en jeu entre 2 personnes, entre sa fille et disons son élève, prodige et du coup, ils vont passer des épreuves qu'il a définies lui, qui sont autour de la dégustation du vin, de la connaissance du vin et c'est assez drôle parce que ça se passe entre la France et le Japon parce que du coup, cet élève prodige, lui, il est japonais et donc il y a toute une partie du film qui se passe au Japon, qui se passe en France et c'est assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé, donc je la recommande, cette série. Et après, sinon, en film, alors il y a un film que j'ai vu il y a longtemps qui parlait justement d'un road trip. Je crois que ça se passe en Californie, un road trip autour du vin. Ça s'appelle Sideways. Et j'ai pas des souvenirs très précis, mais je me souviens que j'avais bien aimé. C'est-à-dire, c'était une bonne ambiance, comme on dit, quoi. J'avais aimé l'ambiance du film. Voyage lié au vin et en plus moi ça me parle parce que du coup dans mon voyage j'aimerais voilà que le vin fasse partie du voyage dans les étapes et peut-être aller travailler dans des domaines ou en tout cas aller voir des domaines qui sont autres que celui de mes parents pour voir voilà d'autres façons de faire et puis voir si ce métier vraiment m'intéresse en prenant du recul et tout en voyageant, voilà. OK, waouh! Un beau projet et de belles recommandations. Alors, pour ma part, je me suis focalisée au début sur, donc le côté fratrie et ça m'a beaucoup fait penser au film Le premier jour du reste, de ta vie, où là, c'est pareil, il y a une fratrie et en fait, on les suit au fur et à mesure. Donc c'est avec, Zabou Bretman en actrice principale et franchement, je sais est-ce que tu l'as déjà vu ce film? Je l'ai déjà vu, mais il y a très longtemps et je me souviens que j'avais bien aimé, mais j'ai pas de souvenirs très précis non plus Ouais. ni des personnages, ni de l'histoire. C'était ça j'ai dû le voir, je sais pas, il y a peut-être 15 ans, non? C'est possible? Il est assez vieux comme film, non? Ouais, je pense qu'il a au moins une dizaine d'années, ouais. 15 ans, je Ouais. sais je sais pas, mais oui, je pense qu'il y a une bonne dizaine d'années. Mais en fait, ce que j'ai trouvé assez fort, c'était le lien qu'il pouvait y avoir, entre eux et puis, les différents tiraillements par lesquels ils passaient. Parce qu'en fait, tu vois toute la famille, en fait, au fil des ans, avec les différentes étapes de chacun, chacune, entre, le grand frère je crois que c'est d'ailleurs, il y a Pio Marmaille qui doit être dedans et qui est médecin, ensuite, il y a celle du milieu, donc qui est jouée par, l'actrice Déborah François, donc qui pareil, elle est dans, voilà, dans ses questionnements et cetera. Puis il y a le 3e frère aussi, donc je trouvais qu'il y avait un peu un écho à Ce qui nous lie. Il y a un autre film également qui s'appelle, donc ça c'est plutôt une production britannique qui s'appelle The Chef et en fait là, c'est plus le côté, enfin, vin et culinaire concrètement et gastronomique puisque, du coup ça m'a donné faim. Ce film, le côté gastronomique en fait et là on suit en fait toute une équipe, ça doit être autour de la période de Noël et toute une brigade en fait, et on voit comment ça se déroule dans un restaurant étoilé et ça c'est un très, très bon film et il y a aussi autre chose, et là c'est plutôt, une série documentaire. C'est le chanteur et le rappeur Action Bronson, qui est cuisinier également, enfin en tout cas qui est chef, cuisinier. Est-ce qu'on en avait parlé? Je crois que tu le connais? Ouais, je connais un Ouais. peu ce qui fait sa musique. Après, je connais pas très bien, justement son émission, Ouais. par rapport à la gastronomie et cetera. Alors pour, justement pour toi et pour celles et ceux qui vous nous écoutez ici, en fait, c'est une émission donc qui était à la base produite par le média, Viceland
et en fait qui s'appelle Fuck That Delicious. Et donc lui, donc Action Bronson, est en compagnie de deux trois amis et en fait ils partent à la découverte de plats. Donc ça peut être très bien être de la street food, des restaurants très gastronomiques, très étoilés, etc. Et dans le monde entier en fait. Donc ne regardez surtout pas cette émission avant de manger parce que ça vous donne très très faim. Et en fait, il y a une de ces émissions qui se déroule donc en France et en Bourgogne. Donc voilà, franchement, c'est hyper intéressant d'avoir, surtout quand tu le suis, quand tu as suivi toutes ces émissions, bah, de le suivre et puis tu peux le retrouver sur YouTube. Tu peux facilement D'accord. trouver ça. Hem, Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es allé au cinéma? Alors oui, je me souviens que je suis quasiment sûr que c'était pour aller voir, le film, Hercule de Walt Disney et je crois que j'étais avec mon père et je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais petit quoi et je pense que c'est la première fois que je suis allé au cinéma. Et c'était un C'était à cinéma vers chez toi? Enfin, c'était où? Tu Ouais, t'en souviens? c'était à Mâcon, donc dans la ville où je suis né, qui est, la ville la plus proche de Fuissé, où j'ai grandi et en fait, à l'époque, il y avait que 2 petits cinémas à Mâcon, et donc c'était dans le cinéma Marivaux, les Marivaux, pour être exact et voilà, c'était des petites salles, il y avait 2 salles dans chaque cinéma et maintenant, bon, ça a été remplacé par un gros multiplex, voilà, qui a ses avantages, mais c'est plus aussi authentique, quoi, qu'avant, je trouve. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais, 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 les cinémas, qui évoluent. Quel est le film ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder? Alors, disons que je regarde pas souvent, plusieurs fois, hein, enfin, il y a pas quelque chose que je regarde vraiment en permanence ou que j'ai regardé des milliers de fois. Mais si je devais dire un film, je pense que ça serait Kill Bill de Quentin Tarantino. Parce que, en fait, depuis que je suis ado, j'ai toujours adoré ses films et j'ai toujours adoré ce réalisateur et les univers qu'il crée dans ses films. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du rapport à la musique Mmh. dans les films, dans le film de Clapiche dont on parle dans Ceux qui nous lit. Et je trouve que dans les Tarantino, il fait toujours très attention aux musiques qu'il choisit pour chaque film. Et moi, je me souviens que ça m'avait presque donné, enfin, en tout cas, la façon dont il fait du cinéma, la façon dont il fait rentrer les musiques, les sons et tout, ça m'avait presque donné envie de faire ce métier, quand j'étais au lycée, quoi. Et heu Mmh. et Kill Bill, en particulier parce que c'est un film qui fait voyager pas mal. Il y a des scènes qui se passent, en Asie, au Japon, en Chine et donc j'aime bien parce qu'il a fait aussi ses premiers films sont très américains, enfin dans le sens, très liés aux États-Unis, à la Ouais. culture, des États-Unis et c'est des très beaux films. Mais moi, c'est pas forcément, c'est une culture qui me parle, mais j'y suis pas spécialement attaché et j'ai bien aimé qu'il fasse sortir un peu ces personnages, dans Kill Bill, qu'il les fasse sortir des États-Unis, justement voyager, se former aux arts martiaux, et il y a aussi il y a des références aux films de kung-fu, aux anciens films de kung-fu chinois. Donc voilà, il y a tout un univers qui m'a pas mal plu et aussi le fait que ça soit en 2 volets. Ces 2 films, en Mmh. fait, il y a Kill Bill 1, Kill Bill 2. Du coup, c'est pas mal parce que soit tu peux te les refaire, l'un après l'autre, soit tu peux décider de revoir que le 2 ou que le 1 et donc il y a ce côté disons que ça il y a le côté moins répétitif de revoir quelque chose que tu connais déjà, tu peux le diviser en 2 et ça, j'ai bien aimé. Donc voilà, je dirais Kill Bill. OK, ouais, une vaste œuvre. Hem, Est-ce que tu pourrais nous donner une émotion ou 2 qui vient clôturer tout ce qu'on vient de se dire? Et bien, je dirais, bon, ça c'est un peu cliché, mais j'ai envie de dire la joie, mais plutôt la joie de pouvoir, parler de ce film, mais aussi des émotions que ça m'a créées et du rapport avec ma famille. En fait, je sais que ma sœur, mes parents vont sûrement écouter ce podcast et ça a pas toujours été simple la communication entre nous à ce sujet, au sujet des vignes, de la maison, du domaine, de qui va reprendre, voilà, c'est un sujet, assez délicat et je sais qu'on est à un moment
où on va devoir prendre voilà, des décisions. En tout cas, les choses on va devoir communiquer de façon plus fluide. Et donc, disons que je suis heureux de d'avoir pu parler de tout ça à travers ce biais du podcast, qui est un médium quand même assez intéressant que j'avais jamais fait, mais je trouve que c'est assez intéressant pour parler de ses émotions. Il y a à la fois on peut se livrer, mais il y a aussi le cadre qui crée un détachement. Donc c'est assez fluide. Et donc je dirais la joie et une deuxième émotion, l'espoir. L'espoir, l'espoir pour ma famille par rapport à ce sujet-là, que les choses se passent le mieux possible et je pense qu'il y aura, ça sera. J'en doute pas que ça va se passer du mieux possible parce qu'il y a de l'amour et il y a un très bel endroit et du coup, avec tout ça, je pense que ça devrait bien se passer. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Giulio. Ben, je t'en prie, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. J'espère que cet épisode a résonné avec votre histoire, vos émotions. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram en DM ou en commentaire. Rendez-vous pour le prochain épisode. À très vite.